Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la chasse et de la randonnée. Je pense que vous l'avez remarqué ou même entendu, la chasse a déjà commencé depuis un bon mois et demi. Et c'est quand même une question à se poser, comment faire pour pratiquer la randonnée en toute sécurité pendant les périodes de chasse. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les bons conseils que j'ai récoltés sur les sites de la Fédération Française de Randonnée, sur les sites de la Fédération Française de Chasse, etc., mais aussi de mon expérience. Comment faire pour pouvoir randonner, continuer à randonner pendant cette période, tout en facilitant la sécurité et les interactions avec les chasseurs. Les périodes de chasse, je vous ai dit qu'elle a commencé il y a à peu près un mois et demi. Ça dépend des départements. Souvent, c'est le premier week-end de septembre jusqu'au dernier jour ou le 28 février. Souvent, ça dépend des années. Mais le dernier jour de février, donc début septembre à fin février. Ça dépend des espèces, ça dépend des départements, ça dépend des arrêtés préfectoraux. On va y venir dans la vidéo juste après. Personnellement, je ne suis ni un pro-chasse ni un anti-chasse. Je suis pour que tout le monde puisse exercer sa passion dans la sécurité et dans le respect. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, que ce soit pour les randonneurs, les vététistes, les promeneurs, les chasseurs, les cavaliers, etc., etc. Et si vous êtes sur cette vidéo pour que je vous dise que les chasseurs sont des gros cons et qu'on devrait arrêter et interdire la chasse, vous êtes au mauvais endroit. Je pense qu'il faut arrêter avec cette vision moderne de notre société où on voit la vie en noir ou en blanc. Il faut essayer de composer avec tout le monde, de respecter tout le monde et d'accepter que des gens pensent différemment de vous. C'est ça la tolérance et c'est pas forcer son point de vue. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ces propos, je vous invite à quitter la vidéo tout de suite et on restera entre personnes qui acceptent que des gens puissent pratiquer la chasse, d'autres la randonnée, voilà, de respecter les opinions et les avis de tout un chacun. Si ce que je viens de vous dire vous parle, que vous pratiquez la randonnée, je vous invite à me suivre en vous abonnant à la chaîne YouTube. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'aide grandement dans mon travail. Et sur ce, on attaque directement le vif du sujet qui va être un petit peu épineux aujourd'hui. Comment randonner en sécurité pendant la période de chasse. Pour la suite de la vidéo, j'aurai une petite fiche puisque c'est quand même un sujet important, il ne faut pas dire de bêtises. Donc je vais lire mes fiches que j'ai travaillées et vous donner toutes les bonnes infos. Et si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Premier conseil pour randonner en sécurité lors de la période de chasse, c'est de s'informer. Première chose, s'informer sur les dates d'ouverture de la chasse. Donc comme je vous l'ai dit au début, souvent c'est du premier dimanche de septembre jusqu'à la fin février. Mais ça peut changer. Je sais que le sanglier, comme c'est classé espèce invasive, il est plus long. Il y a certaines choses qui sont interdites à certains moments, etc., comme certains types de chasse, par exemple la battue, c'est certains jours de la semaine, ça dépend des départements et des arrêtés préfectoraux. Donc je vous invite à aller les voir, que ce soit sur le site de la Fédération Française de Chasse. Moi, c'est les informations que j'ai trouvées pour les Pyrénées-Atlantiques, je vais vous les afficher ici et je vous déroulerai également l'arrêté préfectoral avec les différents types d'arrêtés, puisqu'il y en a pour la chasse à courre, pour la chasse en battue, pour la chasse en l'affût, etc., etc. Il peut y avoir aussi des informations sur le site de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui était anciennement la police de l'environnement, qui a été renommée, je crois, en janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et également, l'ONF, l'Office national des forêts, peut vous donner des informations, puisqu'il y a certaines forêts qui sont domaniales, qui appartiennent à l'État. Et là, c'est l'ONF qui fixe les règles pour la chasse dans ces forêts-là. Donc, il faut aussi aller voir sur le site de l'ONF. Je vous mettrai tous les liens utiles pour vous informer sur la chasse et la randonnée en description. Il existe aussi des petites applications que certaines associations de chasse ou fédérations départementales de chasse ont créées, je crois dans l'Isère et la Savoie, il me semble. Il y a des applications où en fait vous pouvez savoir en temps réel où sont les chasses et donc adapter votre randonnée. J'ai noté des petits noms, il y a Melcon, il y a Chasse Info aussi. Mais ça, j'invite toutes les fédérations des Pyrénées-Atlantiques, j'ai pas trouvé, donc toutes les fédérations de chasse à créer ce genre d'appli, c'est vraiment génial. On se connecte et les chasseurs en fait doivent déclarer sur l'application où ils sont en train de chasser et le périmètre. Et nous, ça nous permet de choisir où on va aller marcher, randonner, se balader, puisque même en montagne, il peut y avoir la chasse également. Puis on peut se balader en forêt tout simplement. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'observer et d'écouter votre environnement. Est-ce que vous avez vu des chasseurs au bord de la route? Est-ce que vous avez vu des 4x4 de chasseurs? Est-ce que vous avez entendu des chiens aboyer? Est-ce que vous avez vu des chiens même au bord de la route? Ou est-ce que vous avez entendu des coups de feu? Ou même
plus précisément des panneaux avec écrit chasse en cours ou battu en cours dans le secteur où vous êtes. Si vous avez toutes ces informations visuelles et sonores, c'est potentiellement qu'il y a une chasse, c'est même sûr, dans les environs, et potentiellement que vous pouvez croiser des chasseurs, des chiens de chasse, un gibier en fuite, etc. Donc c'est important aussi de porter attention à l'environnement qui nous entoure et de peut-être adapter, je sais que c'est pas très plaisant, son itinéraire en fonction de ces dates-là, de ces périodes de chasse. Voilà. C'est 6 mois dans l'année, c'est pas toute l'année, surtout que c'est l'hiver, c'est pas là où on randonne le plus. Donc je pense qu'on peut réussir à cohabiter en bonne intelligence. Je vais vous donner 2 anecdotes personnelles que j'ai eues avec des chasseurs pendant une randonnée en montagne. La première, c'était en 2020, décembre 2020, avec un ami, on avait fait une randonnée en raquette dans le Comminges, à côté de Saint-Gaudens, et on avait eu des chasseurs, et on s'était présenté, on avait traversé, et puis on est allé plus haut, et ils n'étaient pas. Et au retour, on les avait retrouvés, on avait discuté, échangé ce qu'ils avaient trouvé, de quoi, ce qu'ils cherchaient, c'était du sanglier. Et tout s'était très bien passé, ils s'étaient mis en pause avec le fusil sur l'épaule et ouvert lorsqu'on était passé. Et tout le monde avait pu reprendre son activité, nous la randonnée et eux la chasse, juste après qu'on soit passé derrière, on va dire, leur zone de chasse. Et la deuxième anecdote, c'était très récemment, au mois de septembre 2024, lorsque je suis allé faire de l'orientation hors sentier au niveau de Hautacam. Il y avait les chasseurs en bord de route. Là, je me suis arrêté à leur hauteur, alors qu'ils ne m'avaient rien demandé. Et je leur ai demandé s'ils étaient en train de chasser et si la zone que je prévoyais d'aller hors sentier étaient en chasse ou pas, et ils m'ont dit que non, ils avaient fini de toute manière, que je pouvais y aller en toute sécurité, puisque oui, aller hors sentier c'est un petit peu plus dangereux que d'aller sur des sentiers balisés, on y reviendra juste après. Donc vous voyez, lorsqu'on se présente poliment, qu'on demande ce qui se passe, et que où sont-ils, est-ce que ça va être problématique ou pas, ils vont même vous donner des conseils sur l'itinéraire, mais il faut aussi que le respect soit dans l'autre sens, ça je vous l'accorde. Troisième conseil, c'est au cas où vous n'ayez pas vu de signe avant-coureur de chasse en cours, ou que vous avez commencé une randonnée, vous êtes engagé et que là vous tombez sur une chasse en cours. Ce qui est important, c'est de se signaler visuellement, donc d'avoir des avis, on va dire, visibles. Je ne sais pas si vous me voyez, là j'ai un pantalon orange, ça serait bien aussi si jamais c'était une période de chasse que j'ai peut-être un chasuble ou une polaire plus visible. Comme je disais tout à l'heure aussi, restez sur les sentiers balisés, évitez le hors-sentier. Attention pour les cueilleurs de champignons ou les gens qui aiment bien faire du hors-sentier, comme c'est mon cas en ce moment, vous êtes plus à même de rencontrer un chasseur ou même un animal en fuite ou même des chiens de chasse, donc attention, privilégiez de rester sur les sentiers balisés pendant les périodes de chasse. Si vous randonnez ou vous baladez avec votre chien, essayez de le garder en laisse, ça évitera toute interaction ou qu'il se fasse tirer dessus malencontreusement quand il déboule d'un buisson et qu'il se fait confondre avec un animal sauvage qui est chassé pendant cette chasse-là. Donc gardez vos animaux en laisse, ce sera plus sûr. Voilà pour ce qui est des 3 conseils, on va dire, principaux que j'ai pu trouver sur les sites de la Fédération Française de Randonnée, sur les sites de la Fédération Française de Chasse et également sortis de mon expérience personnelle comme je vous l'ai raconté avec les 2 anecdotes. J'aimerais mettre un petit peu d'eau dans votre vin en ce qui concerne la dangerosité et le risque que vous encourez lorsque vous randonnez pendant la période de chasse. Vous savez, je travaille dans la prévention des risques, donc gérer les risques, c'est mon travail. Je trouve qu'on est un petit peu dans une crise de paranoïa de je vais me promener, je vais me prendre une balle. Donc pour être totalement factuel, je vais sortir les chiffres officiels de 2022. En 2022, on a recensé 95 accidents de chasse. Donc 25% de ces accidents concernaient des non-chasseurs, donc des promeneurs, du loisir. Sur les 95 accidents, il y en a eu 8 mortels et un seul, entre guillemets, concernait une randonneuse, paix à son âme. Et c'est déjà beaucoup trop, que ce soit les morts, les non-chasseurs, les chasseurs ou pas, c'est beaucoup trop ces accidents. Mais donc 95 accidents, 25%, donc ça fait à peu près 25 personnes non-chasseuses, chasseurs qui ont été impactés et une est morte malheureusement. Je dis bien malheureusement et c'est déjà beaucoup trop. Mais il faut remettre un petit peu dans le contexte, on a plus d'1 million de chasseurs, on a plus d'une centaine, des milliers d'associations de chasse sur le territoire, donc je ne sais combien de jours de chasse par an sur le territoire et nous avons 95 accidents. La route c'est 3000 morts par an, l'alcool c'est 49 000 morts par an, le tabac c'est 75 000 morts par an, un truc du genre, et on n'interdit pas la voiture, on n'interdit pas le tabac ni l'alcool. Donc vous voyez, évitons d'être trop
émotionnel et soyons un petit peu plus factuel et pragmatique sur ce risque-là. Vous avez très peu de chances de mourir quand vous allez randonner pendant la période de chasse. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous fera aussi réfléchir, parce que c'est aussi ça le but, d'échanger. Je vous invite à mettre votre avis sur la chasse et la randonnée. Comment vous faites-vous pour cohabiter avec les chasseurs de votre région quand vous allez randonner. Et s'il vous plaît, restez courtois et respectueux dans les commentaires. En tout cas, la conclusion, c'est que si vous voulez randonner pendant la période de chasse, il y a 4 règles. Informez-vous, observez, écoutez, visibilité, manifestez-vous et soyez respectueux et poli et communiquez avec les chasseurs. Si on respecte ces 4 règles, il devrait y avoir le moins de problèmes possible et ça devrait très bien se passer. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!